Et yo tout le monde, c'est Mathis. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Clash Royale. Donc aujourd'hui, encore le bug. Donc du coup ça n'a pas pu enregistrer. Donc j'ai fait 3 games avec ce deck. J'en ai perdu aucune. Avant j'avais fait une victoire, une défaite. J'ai fait 3 games avec ce deck que je vais vous mettre en replay, hein. J'en ai perdu aucune. Comme vous avez pu le voir, coffre géant. Voilà, donc j'ai fait une petite game. Avant je me suis dit ouais je vais m'échauffer tranquille. Et puis là boum, coffre géant. Super cool, super content de l'avoir eu. Je vous le garderai soit pour un opening, soit vous verrez une vidéo ce soir où je l'ouvre. Aussi, une autre chose à vous dire, regardez dans les tournois. J'ai fait un tournoi qui s'appelle Grand Sorteo D7 Targetas DG. Je sais l'accent espagnol est moyen, ma prof d'espagnol d'ailleurs en sera très déçue. Donc j'étais un tournoi, mais pas n'importe quel tournoi, ce n'était pas un tournoi 25 cartes, mais regardez, un tournoi 100 cartes, regardez. J'ai fini premier, Mathis YouTube. Avant j'étais dans le fils de Avant j'étais dans Fils de Zeus, Mathis YouTube premier, 100 cartes j'ai eu. Donc super content. J'ai eu rien d'intéressant, j'ai eu des bonnes rares, des bonnes communes, mais rien de plus enivrant. Voilà. Rien de mieux. Je regarde le plan. Ouais, putain, c'est beau fond quand même. Voilà, donc j'ai eu rien de mieux, mais bon, super content. En plus, 100 cartes, donc ça fait toujours des cartes en plus. Voilà, petit code géant, comme je vous l'ai dit. Et puis oui, donc c'est ce... Pourquoi présentation de ce deck là? Vous allez me dire qu'est-ce qu'il y a de particulier? Il n'y a pas de carte du jour, le cochon on le voit souvent. Bah non, il n'y a pas de carte, mais c'est avec... Vous savez, si pour tous ceux qui sont abonnés à BFA, il fait des tournois Branchung. Et puis, c'est avec ce deck-là qu'ont gagné les deux derniers joueurs qui ont gagné le tournoi Branchung. Ils ont gagné avec ce deck-là. Les deux derniers joueurs, sans exception, qui ont gagné le tournoi Branchung, ils ont gagné avec ce deck-là. Cochon, Fût, Chevalier, Princesse, Esprit de glace, Bûche, Armée de squelettes et TDE. Donc, c'est pour ça que je vous le montre, ce deck. Hein. Donc, parce que c'est un deck de top player. D'ailleurs, je mettrai certainement ça en titre. Meilleur deck top player. Parce que les deux derniers qui ont gagné le tournoi Branchung, ils l'ont gagné avec ce deck où le combo est cochon fût. Voilà. Un deck pas cher. Voilà aussi, il y a une petite variante avec la fournaise. Ça fait un deck encore moins cher. Mais moi, je préfère la TDE. Ça défend mieux. Hein. Voilà, donc je suis super contente d'avoir eu un coffre géant. La dernière fois que j'ai eu un coffre géant, j'ai eu un mineur dedans. En même temps, je vous montre la game, hein, voilà la dernière game. Tac. La dernière fois que j'avais eu un coffre géant, j'avais eu un mineur dedans. Et puis mon dernier bon coffre, c'était un coffre magique. Hein. Donc du coup, je suis super content d'avoir eu ça. Bonne petite surprise. Voilà, donc comme vous le voyez, ce deck qui est un excellent deck qui est là, regardez. Tac, cochon, fût à gobelin. Parce que il a posé un mot, donc il a plus d'élixir. Le mec, mais là, il a beau zapper, le zap, comme vous le savez, c'est pour ça que le fût revient dans la méta. Je pense que ce deck, en fait, c'est le deck de la méta. Parce que il est revenu dans la méta, le fût à gobelin, parce que le zap ne le one-shot plus. Hein, le fût à gobelin. Donc du coup, c'est pour ça qu'il est revenu dans la méta, à mon avis. Et personne ne le regrettera. Car il est très très fort. Ce petit fût à gobelin maintenant qui ne se fait plus one shot. C'est pour ça à mon avis que les top players jouent ce deck. Dommage là, voilà. Là on gratte bien, on gratte bien. Le but de ce deck c'est vraiment le combo qui va être énorme. Le combo qui va être cochon, fût à gobelin. Vraiment ça c'est le combo énorme de ce deck. Hein. Et puis avec ce deck, on peut partir en 3-0 aussi. Bon, là, c'est un niveau 8, hein, comme vous avez pu le voir. J'ai oublié de vous le dire, mais bon. Donc, il n'y a pas de quoi être folichon de ma victoire.
parce que c'est que un niveau 8. Hein. Bon, là, il me semble que non, on n'en termine pas, mais là, dans ma tête, je me dis, ouais, on va le terminer tranquillement. Là, je mets une petite bûche histoire de troller un peu. Puis, ben, il va rien me faire au final, en fait. Puis là, quand même, sur ça, je me dis, il aurait dû le sortir avant, les petits coquins. Et bon, de toute façon, j'ai ma princesse qui gère. Là, je me dis, j'ai juste qu'envoyer mon fils, voilà. Belle victoire, hein, avec ce deck cochon fut. Et comme je vous le dis, les deux derniers gagnants des tournois Branchung ont gagné avec ce deck. Donc pour moi, c'est un des meilleurs decks. Pour moi, le titre, je mettrais deck de top player. Là, j'ai gagné face à un deck très chaud. C'était un espèce de zap. Mince, pourquoi je mets en x4? Je suis bête. Ouais, bah là, j'ai lancé cochon fut, comme vous avez pu le voir. Bah, il m'a mis horde de gargouilles. Plus. Bah, attends, oui. Armée de squelettes, oui, excusez-moi. J'ai un peu bégayé là. Et puis lui, il joue un espèce de cimetière gel avec des zap-bait un peu avec l'armée de squelettes et tout, là. Voilà, très chelou comme deck. Là, j'ai rien dans ma main, je me dis, je vais pas mettre esprit de glace plus princesse. J'attends un peu que le petit squelette se fasse dégager. Et puis là, boum, il saute dans le tas. Et puis là, bah, c'est super. Donc, tous les petits squelettes. Là, vraiment, ça c'est bien. Car vous savez que l'esprit de glace de niveau 1 ne one-shot pas les squelettes de niveau 13 hein, quand il leur fonce dessus. Voilà, donc là, cimetière gel, bah forcément, bah je l'attendais, hein, ce cimetière gel. Bon, là, je réagis trop tard parce que j'ai pas le réflexe. En plus, il fait un beau zap, là, je me dis, oui, je prends cher, mais dans ma tête, là, je sais qu'il a plus d'élixir, donc bah là, j'en profite, voilà. Et puis merde pour moi, il a pas du tout d'élixir en fait. Donc dommage pour moi. Et puis là, regardez la puissance du feu. La petite tour, boum, elle tombe. Donc super content. Là, j'ai gagné 2, il me semble. Donc bah ça, c'est l'avantage de ce deck. Il coûte 3 d'élixir. 3 d'élixir, ce qui n'est pas cher du tout. Hein. Je vous le dis, 3 d'élixir, ça doit être un des decks les moins chers. Donc bah... Je vous dis, pour moi, c'est... Il est super fort, ce deck. Plus 3 d'élixir, c'est pas cher du tout. Donc, bah, ça, c'est l'avantage. Et il continue à jouer. Hein. Il attend juste le bon moment pour placer son petit cimetière gel, là. Tac, il gèle ça. Il zappe. Là, dans ma tête, je me dis... Ouh, j'avais pris bobo. Et puis là, bon... En plus, ça focus le barbarique, donc ça va, non, ça me fait perdre tout espoir. Mais là, dans ma tête, je me dis, sa tour, elle est à 1000 PV, il aura jamais le temps. Hein. Là, je me dis, là, c'est le push du turfu, là. Puis là, regardez, oh là, le carnage. Ça, c'est le carnage à l'état pur. Là, on troll un petit peu une petite bûche. Voilà. Donc, quel deck, que dire? Que remettre sur ce deck? Il a un excellent push. Il a un mini tank pour défendre qui est le chevalier. Il a 2 dégâts de zone, un sort. Je sais que c'est pas beaucoup. Il a un truc où bah ils sont plusieurs. Par exemple, l'ordre de gargouilles ils sont plusieurs, les barbares ils sont plusieurs, les barbares plusieurs. Bah là c'est l'armée de squelettes et puis on a un bâtiment défensif qui est pour moi le meilleur bâtiment défensif du jeu. Hein. Oh mince! Purée, quelle bête. Non. En fait, je suis super déçu parce que là, ce que je voulais faire, je vous le dis vraiment, ce que je voulais faire, c'est vous montrer le dernier replay. Parce que j'ai fait 3 games, donc je voulais vous montrer la troisième game en fait. Là, je vous le jure, là, je voulais vous montrer la troisième game et bah la dernière du coup. Hein. Mais bon, malheureusement pour moi, bah je me suis gouré, j'ai appuyé sur le bouton combat en ligne.
sur le bouton combattre. Et puis bah du coup, bah... Le dernier combat, au lieu de vous montrer un replay, bah je vous montrerai dans l'action même comment il faut faire. Allez, pose ta boule de feu, je sais que tu l'as. Mets ta boule de feu. Il veut pas la mettre, bah dommage pour lui. Bon, en tout cas, personnellement, je sais ce que j'ai à faire. Boum. Allez, on dégage tout. Là, on a juste qu'à défendre avec un petit chevalier. Oh non, mince, là, j'aime pas parce que ça focus la tour. Et ça, j'aime pas du tout, vu que l'électro-sorcier nous met cher. Après, ce qu'on fera, vous verrez, à la fin, on va faire quelque chose qui va faire la différence. C'est qu'on va mettre le fût plus loin. Ça, c'est ce qu'on fait au prochain push. Regardez l'esprit de glace. Ouais, bon, là, il doit bien s'en douter que c'est plus loin. Malheureusement pour moi, je l'ai mis un peu trop loin. La prochaine fois, faut que je sois plus discret. Oh oui, j'aime quand ça gratte bien, comme ça. Là, ça a bien gratté. Là, je suis content, car du coup, bah, ça fait plaisir. Là, ça fait toujours plaisir que ça gratte bien. Et ben non, manque de peau, la main de squelette, je la mets derrière. Donc, vous voyez dans l'action comment il faut faire, là. Hein. Très clairement, c'est ce que vous voyez. Vous voyez dans l'action comment, bah, il faut gérer. Et puis, bah, là, moi, je gère très bien, car quand même, je gratte. Même si je gratte pas avec la carte que je voulais, bah je gratte. Et ça, bah c'est le plus important que je gratte. Hop. Là, quand même, là, je pense que ça va faire une petite égalité, mais bon. À moins qu'on lui envoie le push du turfu maintenant. Allez, le petit push du turfu. Non, il est sérieux, il me faut un électro-sorcier ici, le mec. Il est sérieux, c'est Mamadou. Et me les soit beaucoup. Je suis très déçu de lui. Je suis très déçu. Donc là, vous voyez, là, on va lui envoyer un gros push. C'est ça le problème, c'est que j'ai pas de push. Putain, j'ai pas de push en fait, j'ai pas de gros push. Bon, j'aurais géré là. J'aurais géré, il m'aurait pas pris ma tour, ça je vous le dis. Hein. Voilà. Donc bah dans le feu de l'action, vous voyez comment ça se passe. Donc le dernier replay du coup. Ah bah oui là c'est 0-0. Bah le dernier replay c'est celui-là. On va se le visionner en x4 rapidement. Donc bah la vidéo touche à sa fin. Donc pour moi c'est un deck de top player et un excellent deck en plus. Hein. Pour moi d'une c'est le meilleur deck. De 2 c'est un deck de top player. Et de 3 bah c'est un deck super. Comme vous le voyez j'ai fait beaucoup de victoires avec. Je suis content, j'ai fait beaucoup de victoires avec ce petit deck. Donc bah moi ça me va. Hein. Si je fais des victoires avec un deck, bah, moi ça me va. Voilà, donc c'est un deck où bah on fait beaucoup de victoires et tout et tout. Voilà. Donc bah pour moi c'est un deck de top player. Petit coffre géant que je vous ouvrirai certainement ce soir. Tout seul. Parce que j'ai envie d'acheter un troisième petit bourreau. Hein. Donc je... Ah mince, je peux pas l'ouvrir. Bah oui, c'est vrai, purée. Bah je vous l'ouvrirai demain matin au réveil. Hein. On fera un petit pack opening, coffre gratuit, coffre à couronne. Voilà. Donc bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Chacun n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne. Ciao.